Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le Plan With Me du mois de décembre dans mon bullet journal. Je voulais du Noël mais pas du clinquant. Je pense avoir réussi, en tout cas moi j'aime bien. Donc je te laisse regarder ça, c'est parti. Nous voici donc partis à la réalisation du mois de décembre dans mon bullet journal. Alors pour ce mois-ci, comme je vous disais, j'avais en fait le mois de décembre cette année, donc il y a 5 semaines. Donc 5 semaines c'est assez long. Et j'avais pas envie des couleurs, comment dire, euh, un peu kitsch de Noël. Enfin, si j'avais envie du vert et du rouge, mais je voulais pas. On retrouve souvent une teinte de vert et de rouge assez peps. Et je me suis dit 5 semaines, à la fin je vais faire une crise d'épilepsie en fait. Donc je voulais quelque chose de qui gardait ses couleurs mais d'un peu plus j'allais dire un peu plus sombre, mais c'est pas le mot, c'est pas complètement sombre, un peu plus light, voilà. Un peu moins clinquant, tape à l'œil. Euh, je me suis dit que de toute façon, me connaissant, j'adore utiliser du doré, de l'argenté, des paillettes et que je saurais bien rehausser le tout d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, c'est un petit peu embêtant parce qu'à la vidéo, on voit pas tout le côté scintillant de mes pages. Celle-ci, je vous le montrerai quand j'aurai fini. Mais c'est vrai que l'effet n'y est pas masse. Mais en tout cas, voilà, mon bullet journal scintille pour ce mois de décembre. Donc pour cette illustration, je suis partie d'une illustration que j'ai croisée sur Pinterest. Je crois que c'était un coloriage, mais je ne suis pas sûre. Que bon, j'ai crayonné et qu'après j'ai repassé, enfin là je suis en train de le repasser au feutre fin noir de différentes pointes selon ce que je veux mettre en évidence ou pas. Ce lettrage est absolument catastrophique. Hormis sur la tablette, je suis pas très bonne pour faire des typos, donc mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça dans l'absolu. Voilà, donc là je viens mettre en vert ce que j'avais ombré en fait parce que je voulais faire un sapin enneigé. Voilà, sapin enneigé mais sans trop rentrer dans les détails du sapin et je pense que là c'est le bon compromis. Alors là comme ça, vous voyez l'illustration elle a l'air peut-être un peu compliquée à vos yeux mais en fait c'est assez simple, c'est juste que ça prend du temps, ça je vous l'accorde. Mais quand on décortique, j'ai d'abord fait au crayon le cadre. Le lampadaire sortait, donc j'ai fait le lampadaire en commençant par le losange et puis j'allais dire la tige, mais la base du lampadaire quoi. Ça c'est des formes faciles. Et après en prenant son temps, on vient rajouter les petits éléments. Ensuite j'ai fait les barrières en premier. En fait, on va du premier plan au dernier plan, quoi, finalement. Les barrières, bah, ça reste que des traits verticaux et horizontaux, finalement. Hein, donc, voilà, toujours pareil, c'est assez simple. Et le sapin, bah, on part d'un triangle et on vient rajouter des petites vagues. Voilà. Rien de fifou, en fait. Voilà. Il faut... quand vous avez envie d'un dessin qui vous semble trop compliqué, il faut juste décortiquer et partir sur des formes géométriques que vous venez retoucher petit à petit et ça va tout seul. Et puis il faut pas s'énerver, il faut prendre son temps. Voilà. Et puis si c'est un mois pour lequel on n'a pas le temps à accorder, eh ben, on choisit quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais ça sert à rien de vouloir se lancer dans un truc un peu plus difficile quand on n'a pas de temps devant soi parce que ça va être hyper frustrant. Vous allez vous presser, vous n'allez pas y arriver, vous allez avoir un gros truc tout loupé parce que vous êtes énervé dessus. Donc voilà, c'est comme pour tout, il faut du temps, de la patience. Donc ce mois de décembre m'a pris beaucoup de temps, presque 4 heures.
Pour certains, ça fait 10 fois trop. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est 4 heures, en fait, pour quelque chose que je vais utiliser tout le mois, quelque chose qui va me servir, dans lequel je vais revenir, et du coup, je vais avoir du plaisir à revenir, parce que moi, quand c'est joli, j'y trouve du plaisir. Après, je ne dis pas que quand c'est un bullet journal minimaliste, on n'a pas de plaisir à y revenir, c'est pas ça. C'est tout dépend de... tout dépend de chacun, en fait, hein. Voilà. Puis il y a des bullets minimalistes que je trouve très beaux. Je suis pas sûre d'être capable de faire du beau minimaliste, mais j'aimerais bien essayer. Au cours de l'année 2023, j'aimerais vraiment essayer. Mais bref, je m'éloigne du propos. Donc, 4 heures, je disais, pour quelque chose dont je vais revenir tous les jours dessus. Sur l'ensemble d'un mois, si je ne dois m'accorder qu'un seul plaisir, ma foi, 4 heures, ce sera forcément mon bullet journal déjà. Et du coup, 4 heures finalement, c'est pas énorme, hein. J'ai pas. Alors en plus, vous le voyez des fois parce que mon pull change. J'ai souvent les manches remontées, mais là, on le voit plusieurs fois dans la vidéo. J'ai fait ça en 4 heures, mais j'ai fait ça sur je sais plus combien de jours, mais plusieurs jours étalés. Donc, une demi-heure par-ci, une heure par-là. Franchement, quand on s'y prend pas la dernière minute, c'est faisable. Voilà. Et encore, moi je m'y prends à l'avance parce que je fais les vidéos, mais enfin là je suis en retard. Mais sinon, vous, vous n'avez pas besoin de vous y prendre non plus. Ça dépend du temps libre que vous avez sur une semaine avec le boulot ou vos impératifs, tout ça. Mais je pense qu'en une semaine, à raison d'une demi-heure par page, si vous n'en avez pas beaucoup, c'est faisable. Voilà. Et là, je viens de rajouter avec des gel pens de Action, du scintillant justement à ma page. Là, ça se voit pas du tout. Je mets des petits points dorés pour faire une mèche dorée argentée. Voilà, donc là je viens vous montrer ce que ça donne. J'ai repassé le titre en rouge, scintillant et en vert. Voilà, c'est dommage parce que tout est au feutre métallisé ou au gel pen à paillettes et ça ne se voit pas trop. Bien sûr, comme d'habitude, à gauche, je viens faire ma page des moments marquants, même si, je sais pas, j'ai plein d'envies de pages pour Noël, donc peut-être qu'il y aura une page un peu plus dédiée au Noël qu'on aura passé, c'est-à-dire le 24, le 25. Enfin, j'en suis pas sûre, je me laisse vivre hein, ce mois-ci, honnêtement. J'ai fait les pages qui m'étaient indispensables, mais sinon, vous allez voir que voilà, déjà j'ai une page blanche un peu plus tard. Enfin voilà, je ne sais pas trop. Je suis dans l'expectative, j'ai envie de plein de choses. Est-ce que j'aurai le temps de faire plein de choses? Je ne pense pas. Donc, on verra bien. Je ne m'interdis rien. Ici, donc, c'est le retour du Calendex que j'avais supprimé depuis quelque temps pour mettre à la plage, bien sûr, ce n'est pas du tout la saison, à la place une page de deadlines et d'événements personnels. Et puis un peu plus de place pour les objectifs et la planification du mois d'après. Je l'aurai, cette page, je l'aurai, seulement je vais essayer de l'intégrer par du bricolage à mes weekly. Alors, je ne sais pas, même si l'idée se peaufine petit à petit, je ne sais pas encore exactement comment. Donc, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. J'espère pouvoir vous faire une vidéo de mes weeklies avec du coup cette double page, mais à la fin du mois là, de novembre, j'ai des copines qui viennent à la maison, j'ai des calendriers de l'Avent à faire, ma dernière semaine de novembre va être chargée, je sais pas trop, peut-être que je vous sortirai la vidéo un peu en retard juste à titre informatif parce que c'est pas spécialement, comment dire, c'est pas spécialement fait pour Noël, voilà, ça peut servir n'importe quand, ce que je compte faire. Donc, voilà, mais vous verrez que on va changer par rapport à
à mon mois de novembre. Si vous n'avez pas vu les weeklies du mois de novembre, je vous mets la petite vidéo dans le i. Je vais un peu passer du tout au tout en fait, avec un mois de novembre très cadré et un mois de décembre qui ne va pas l'être du tout. Mais j'ai pas bien vécu mes weeklies au mois de novembre, c'était too much. Peut-être que je vivrai pas bien le fait d'avoir trop de liberté aussi au mois de décembre. Je suis une nana qui a du mal à doser de manière générale. Je dirais pas que c'est tout blanc ou tout noir parce que dans mes opinions ça ne l'est pas, mais voilà, dans mes émotions c'est un peu comme ça quand même. Bref, donc voilà, double page de calendrier que je viens de décorer bien sûr avec des petits stickers. C'était mal barré, ma typo est complètement foirée. Mon cadre était foiré, vous m'avez sûrement vu corriger avec de l'autocollant, du papier autocollant, ni vu ni connu. Et puis au final, je pense que c'est une de mes pages préférées. Alors globalement, pour ce mois de décembre, je pense que je vais m'y sentir bien, je suis assez contente. C'est-à-dire que vous verrez au fil de la vidéo, rien, mais absolument rien, n'est parfait. J'ai fait des cannes en sucre d'orge toutes tordues. Parfois j'ai fait une association de washi tape, je crois que c'est sur la double page d'après, qui franchement n'est pas ouf. Des dessins qui sont partis un peu en freestyle, voilà. Vraiment il y a des... Il y a comment dire... Si on regarde de près, il y a plein de boulettes en fait. Mais je sais pas, dans la vue globale, ce mois de décembre me plaît. Mais l'année dernière, c'était pareil. C'était le même cas de figure, j'avais fait plein de bêtises. Et puis au final, j'ai vachement bien aimé mon mois de décembre. Mais je crois que ça, c'est l'effet doré, argenté, paillettes. Voilà, sur moi. C'est-à-dire que ça me met en joie. Voilà, donc à la limite, je pense qu'il faudrait que je prenne le pli. Quand je foire des pages de foutre des paillettes, peu importe la saison, voir ce que ça donne, peut-être que ça me fera avaler la pilule. Bon après comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis pas quelqu'un qui recherche la perfection hein, du tout, donc voilà. C'est les surligneurs que j'utilise, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûre. Ce sont des surligneurs Faber-Castell. Scintillant. Donc il y a plusieurs couleurs, il n'y a pas que le doré et l'argenté, il y en a 5 je crois de couleurs, 4 ou 5. Je les adore. Seul problème, c'est qu'évidemment je pense qu'il y a de l'alcool dedans. Et de fait, si on n'a pas un papier de compète, et encore même avec un papier de compète, si vous repassez ne serait-ce qu'une fois dessus, vous êtes sûr que la page d'après, il y a un petit bleeding. Hein. Ça transperce un tout petit peu, pas énormément, mais un tout petit peu. Là, je suis sur du papier 180 GSM. 160 ou 180 ? Mon prochain, c'est 180, c'est sûr. Je crois que celui-là aussi, c'est du 180, mais peut-être 160. Et il est vachement bien ce carnet, vraiment. C'est un COS. Voilà, j'ai trouvé sur Amazon, il n'était pas si cher que ça. Et franchement, le papier est vraiment de qualité. Enfin, moi j'adore parce qu'il est très bien glissant. Et oui, je connais pas les termes techniques. Donc je dis glissant. Il glisse bien, c'est doux quand on passe la main dessus, vous voyez. Et tout ça pour dire quoi ? Et oui, c'est Stabilo, donc c'est les Stabilo. C'est pas des Stabilo, c'est des surligneurs. C'est les surligneurs de la mort qui tue, c'est-à-dire que genre dans mon pen test, c'est les premiers en général que je fais pour voir si je vais pouvoir ou pas les utiliser. Et franchement, ce carnet est hyper résistant, donc je me dis, si eux passent pas trop à travers, ma foi, j'aurais pu faire beaucoup plus de tests créatifs probablement, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Voilà, moi je choisis du papier épais d'entrée parce que je sais
à tout moment que ça peut me prendre l'envie de faire des trucs qui nécessitent un papier épais. Mais pourtant, j'en fais pas si souvent. Mais j'ai pas envie... Le jour où justement j'ai envie de faire ça, j'ai pas, ça me saoulerait si j'étais limitée à cause de la qualité du papier. Donc voilà. Qui peut le moins peut le plus, ou je sais plus ce que c'est l'expression, mais bref, vous avez compris. Donc oui, comme je vous disais, mes dessins, non mais les cloches, elles sont complètement, enfin elles sont pas ouf. Alors après par contre, vous voyez à l'écran des petits traits. C'est pas comme ça dans la réalité, c'est parce que je l'ai colorié au gel pen le métallisé. Et du coup, ça fait avec la lumière, voilà, ça fait des marques, alors que c'est pas le cas dans mon Bujo. C'est fort dommage. Donc là, je viens, voilà, faire mon association de washi tape. Alors j'adore ce gros washi tape épais que ma copine Déborah m'a offert elle m'a fait... l'année dernière, j'avais pas de budget calendrier de l'Avent. Enfin, si, pour les enfants, mais pas pour moi. Et je ne pouvais pas acheter le calendrier de l'Avent de Valley of Paper. Et mes 2 copines, avec qui on a une discussion et avec qui on parle tous les jours sur WhatsApp, l'avaient acheté. Et ma copine étant un amour... elle fait pas du tout de scrapbooking ou quoi que ce soit. Elle s'est lancée dans la confection d'un calendrier de l'Avent pour moi. C'était une surprise. J'ai été tellement touchée. Et bref, ce washi tape en faisait partie. Je l'adore, mais alors le petit washi tape brillant rouge bien vif que j'ai été mettre par-dessus, je suis franchement pas convaincue. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma page de suivi. Quoi qu'il en soit, elle sera fort utile. Donc, on va passer au-dessus. Voilà. Ici, c'est ma page de menu du mois, donc de toute façon, elle sera pas beaucoup décorée. Je suis désolée, j'ai un peu les ongles noirs, non mais parce que j'ai un poil à bois. Et moi, je suis un peu comme un bébé, vous voyez, dès que je fais du bullet journal, j'ai du feu sur les doigts, je fais du feu, j'ai les mains toutes noires. Et en fait, j'ai perdu ma brosse à ongles, c'est super chiant. Alors j'ai beau me laver les mains, sous les ongles, ça reste un peu... Voilà, ça fait un peu caca baudin, comme disent les petits. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Oui, voilà, encore quelques cannes en sucre d'orge un peu foirées, un peu de travers. Encore qu'à l'écran, ça se voit pas trop. Si la dernière, ça se voit, on dirait une canne pour marcher de vieux papier, là, en bois tout... en vieux bois. Pardon, du coup, en vieux bois, je bois en même temps. Donc voilà, peu décoré. J'ai été récupérer les stickers que j'avais fait l'année dernière, alors qui ressemblent un peu à ceux de cette année, mais je sais pas, j'aimais pas la planche que j'avais, enfin j'aimais pas. J'étais pas entièrement satisfaite de la planche que j'avais fait, donc je ne l'ai pas remise en vente. Je l'ai fait en changeant beaucoup d'éléments, hein, juste en reprenant les cannes en sucre, mais finalement c'est quelque chose d'assez récurrent en Noël, ce genre de choses, et les cadeaux. Mais j'ai changé le reste, et c'est la version 2.0, donc je suis pleinement satisfaite, pour tout vous avouer. Ici, c'est ma page de petit bonheur, aka gratitude, enfin je sais pas comment vous l'appelez. Vous allez voir que la page de droite va rester vide, donc pour l'instant... Des idées, c'est pas ce qui manque, mais j'avais pas l'utilité d'une page, c'est plus ça. Donc, je viendrai la faire dans le mois, si je peux, je vous ferai un réel, un reel, et mais voilà. Et puis, si elle est vouée à rester blanche, ce qui m'étonnerait franchement, mais si elle est vouée à rester blanche, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ma fille me faisant 30 tonnes de dessins, j'aurai toujours quelque chose à y coller. D'ailleurs, il n'y a pas que ma fille. Figurez-vous que mon fils n'a que 2 ans et il s'y met aussi. Alors, le terme dessin est peut-être pas hyper approprié. On était vraiment au stade du gribouillis sur toute la feuille.
Bien qu'il me faisait beaucoup rire parce que il était toujours, il y avait une recherche dans la couleur. Il changeait de manière assez technique la couleur, c'était hyper rigolo pour son âge. Enfin bon, bref. Et là, alors il a 2 ans, il est avec moi à la maison, il va pas à l'école. Je sais pas si c'est sa sœur qui lui a montré, en tout cas c'est pas moi. Il s'est mis à faire des ronds, et alors c'est devenu sa passion. Donc du coup il fait des ronds partout. Alors, ma mère m'a dit que les ronds, c'était apparemment hyper complexe pour les petits de les faire. Ils apprenaient ça en première année de maternelle, ils faisaient pas forcément très bien. J'ai pas masse de souvenirs de ma fille, c'était quand même il y a 11 ans. Enfin, vous me direz, c'est encore plus loin pour ma mère, mais bon, voilà. Écoutez, peut-être que j'ai un petit prodige du dessin, allez savoir. Mais alors, ça me ferait rire d'avoir deux artistes à la maison. En tout cas, il aime beaucoup voler les feutres et les washi tape de maman. Ça, c'est certain. Donc, ma page qui s'appelle encore une fois La Kiffance, parce que j'aime bien en fait. Voilà, j'aime bien l'appeler comme ça. Et que j'espère beaucoup plus remplir que celle du mois de novembre, parce que celle du mois de novembre, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était le premier mois où j'ai fait une double page, seulement j'ai eu pas masse de temps pour moi en fait au mois de novembre. Donc en fait une page c'est pas assez, une double page c'est trop à la limite. Mais bon, j'espère voilà pouvoir un peu plus la remplir au mois de décembre. Et puis je préfère trop que pas assez dans le bullet journal, parce que y a rien de plus frustrant pour moi que d'avoir des choses à noter et de ne pas avoir la place. Alors ça m'énerve prodigieusement, même si vous le verrez avec ma vidéo des weekly, il y a toujours moyen de rajouter des pages ou des espaces du moins. Mais voilà, je préfère prévoir en fait. Je vous ai un peu passé la séance doodling là parce que je le fais à toutes les pages et je pense que vous n'avez pas besoin de me voir pendant 20 minutes faire des petits ronds, des petites étoiles. Voilà, et là je viens faire mes petites playlists. J'ai toujours du mal à sélectionner les 3 musiques préférées du mois parce que j'en écoute tellement en fait. Mais j'écoute souvent les mêmes, de mois en mois. Donc il est possible que les mêmes reviennent plusieurs fois. J'ai des périodes comme ça, je suis capable d'écouter une chanson, mais pendant 6 mois d'affilée sans me lasser. Je sais pas si vous êtes comme ça. Déjà, est-ce que vous écoutez de la musique? Parce que moi, ça me paraît quelque chose de absolument normal. Mais j'en écoute vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte en fait que il y a des gens qui en écoutent pas si souvent que ça. Ouais, la radio va se mettre en route quand vous allez allumer la voiture, mais ça va s'arrêter là. Je n'ai pas le permis, je n'ai pas la voiture, donc je vous avouerai que moi je n'ai pas ça, mais j'écoute la musique, je pense 50% de mon temps éveillé, hein, facile. Voilà. Et enfin, ma double page de grenier cérébral, comme tous les mois, avec une petite guirlande argentée, dorée, rouge pour illuminer un petit peu cette page sans prendre trop d'espace. Et puis 2 petits morceaux de washi et tiens bon la rampe comme on dit chez moi. Pour ces pages du mois de décembre, j'ai utilisé les stickers provenant de ma boutique qui s'appelle Christmas Time. Donc ça, c'est la planche de dessin. Et puis, vous pouvez la trouver également en pack avec les stickers de semaine, le stickers de cover, les 31 jours du mois en craft et les petits calendriers. Il y en a 6. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Il est temps de laisser place au flip through. À vos marques, prêts, bujotés.